Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Celle qu'on n'attendait plus, un film radiophonique de Louis C. Thomas. Tu as oublié de boire tes gouttes, Marc. Ah oui, c'est vrai, donne. C'est vraiment pas bon. Ah, et ta pilule? J'allais aussi l'oublier. Heureusement que tu es là. Tu penses à tout. Il faut bien, puisque les autres n'y pensent pas. Oh non, tu vas pas recommencer. C'est peut-être ma faute si ta femme te néglige. Non, je t'en conjure, Agnès, laisse Nathalie tranquille. N'empêche que 8h moins le quart, est-ce qu'une femme mariée ne devrait pas être rentrée chez elle? Ah, pour revenir de Paris avec tous ces embouteillages. Oui, d'abord, qu'a-t-elle besoin d'aller faire ses courses à Paris? Enghien est assez grand. S'il te plaît, Agnès. Bon. Mais je me tais. Après tout, le mari, c'est toi. Parfaitement. Et ma femme est chez elle ici. Où veux-tu en venir? Tu le sais très bien. Je veux parler de la scène que tu lui as faite avant-hier. Bon, je lui ai simplement dit ce que je pensais. Oh, je connais ta façon de dire ce que tu penses. Je trouve stupide d'en arriver à se disputer pour des futilités. Des rideaux de dentelle que maman avait fait elle-même, à la main. Les changer pour des voilages anonymes qu'on vend au maître. Si tu y tiens tant que cela, mets-les dans ta chambre. Et le salon Louis XV, qu'elle a remplacé l'année dernière par cet affreux mobilier moderne, scandinave, paraît-il. Où aurait-il fallu que je le mette? Et le petit secrétaire de l'entrée. Et le chiffonnier de grand-mère. Tu appelles ça des futilités? Moi, ça me fait mal au cœur. Tu comprendrais si tu avais 20 ans de moins. Je les ai eus. Et alors? Je n'ai jamais rien changé. Si cela continue, on ne reconnaîtra plus la maison. Mais tâche de comprendre. Nathalie n'a pas les mêmes raisons que toi d'être attachée à ces vieilles choses. Elle, non. Mais toi, tu lui laisses faire tout ce qu'elle veut, tu lui passes tous ses caprices. C'est quand même notre maison, Marc. Là où nous avons été élevés. Là où papa et maman sont morts. On ne peut pas toujours vivre dans le passé. Moi, si. Ce n'est pas une raison pour obliger les autres à en faire autant. Et puis tu exagères. Tu veux que je te dise? En réalité, tu es jalouse de Nathalie. Oh, Marc. Jalouse de sa personnalité, de son caractère indépendant, de sa jeunesse. Tu dis des sottises. Tu as toujours été contre ce mariage. On l'aurait été à moins. Tu ramènes de vacances une fille sortie d'on ne sait où. Même avant de la connaître, tu étais hostile. Ce que tu n'as pas digéré, c'est que je me sois marié sans te consulter. Tu aurais dû. Mais bon Dieu, si à 30 ans, on n'a pas le droit de... Non, vois-tu, Agnès, tu m'as toujours considéré comme ton petit frère. Bah, tu vas peut-être me reprocher de t'avoir élevé. Non, bon. C'est toi qui dis des sottises maintenant. Il n'en demeure pas moins que tu avais pris l'habitude de tout régenter ici. Tu aurais voulu me choisir une femme comme tu choisissais mes cravates. Tu as de ces comparaisons. Tu m'aurais choisi un article bien classique, sans originalité, une femme à ton goût. Dans notre famille, on n'épouse pas n'importe qui. Que ça te plaise ou non, Nathalie en fait maintenant partie. Si papa était encore là... Ça m'aurait étonné. Tu n'invoques pas la mémoire de papa. Et n'oublie pas que si tu vis avec nous, c'est que Nathalie a bien voulu l'accepter. Oh, il faudra encore que je lui dise merci, peut-être. Il n'est pas question de merci, Agnès. Mais je commence à en avoir assez d'être pris entre le marteau et l'enclume. Depuis mon mariage, tu ne cesses pas d'attaquer Nathalie. Ce sont des piques, des accrochages, des insinuations malveillantes. Je veux la paix dans mon ménage. Tu entends, la paix? Ah, mais je suis pas sourde. Mais expliquons-nous une bonne fois pour toutes. Ce sera la dernière. Ou bien tu consens à changer d'attitude. Jamais. Alors pense à ce que je t'ai déjà dit. La maison de Montmorency t'appartient. Pourquoi ne vas-tu pas l'habiter? Bah, congédie-moi. Elle a bien manœuvré, ma chère belle-sœur. Ta chère belle-sœur, comme tu dis, a bien du mérite. Et moi? Du mérite? Est-ce que j'en ai pas eu avec toi? Ah là là. J'en ai passé des nuits blanches à ton chevet quand tu étais enfant. Il n'a jamais prétendu le contraire. Et même maintenant.
Dans ton état, que deviendrais-tu, mon pauvre Marc, si je n'étais pas là? Qui préparerait tes médicaments? Qui compterait tes gouttes? Qui te masserait quand tu as des douleurs? Qui te soignerait? Elle? Pourquoi pas? Alors? Pourquoi, chaque fois, m'appelles-tu, moi? Toujours moi? Rien que moi? Tu sais bien, Agnès, que j'ai besoin de toi. Mais pourtant, tu veux me mettre à la porte. Mais j'ai besoin de Nathalie aussi. Ah, puis toutes vos discussions me cassent la tête. Moi, je suis fatigué. Ah, la voilà. Tu vas pouvoir lui annoncer que tu me jettes à la rue? Ne complique pas les choses. Tâche seulement d'être un peu gentil avec elle. Ça, je veux bien essayer. Je n'ai quand même pas l'intention de me laisser marcher sur les pieds. Fais un effort. Non, écoute, ma petite Agnès, pour moi, tu veux bien, hein? Je vous laisse toutes les deux. Hein? À tout à l'heure. Ah bah, tu arrives bien, toi. Où étais-tu passé? Je suis allé acheter des cigarettes. J'ai croisé Nathalie au volant de sa voiture. Tu sais où elle allait? Pas la moindre idée. Je lui ai fait signe, elle m'a pas vu. Ah, ou elle a fait semblant de ne pas te voir. Rien qu'au ton dont tu dis ça, je sens que vous vous êtes encore disputés. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une sœur et une femme pareille? Ça, je t'avais prévenu. Je n'avais pas l'intention de me laisser marcher sur les pieds. Tu m'avais promis de faire un effort. Elle m'a cherché. Devine avec quoi elle est rentrée de Paris? Avec une pendule électrique. Et alors? Une pendule électrique. Pour remplacer le cartel de grand-père. Tu te rends compte? Une pièce de musée remplacée par une pacotille de bazar. Ça ne respecte rien. Ça, je lui dis ce que je pensais. Naturellement. Alors, elle m'a appelé vipère, et elle a traité grand-père de vieux schnock. Alors là... Non, j'ai peur de comprendre, Agnès. Nathalie, au volant de la voiture. Elle a laissé une lettre pour toi. Où ça? Là, sur le bureau. Pourvu. Mon cher Marc, la vie à trois dans cette maison est impossible. Ta sœur vient une fois de plus de m'insulter. Oh, quelle menteuse, c'est elle de Tais-toi. toi. Vient une fois de plus de m'insulter. Puisque tu n'as ni le courage ni la volonté de faire respecter ta femme sous son propre toit, je préfère m'en aller. Oh. Non, c'est pas vrai. Elle l'a fait exprès, pour te faire du mal. Je me sens pas bien. Viens par ici, viens. Là, viens, assieds-toi. Assieds-toi là. Oh, c'est pas vrai. Là. Mais dis-moi que c'est pas Là, vrai. ferme les yeux, ne pense plus à rien. Oh. Là, ça va passer. Elle est partie. Là. Agnès, elle est partie. Je la ferai pas. Calme-toi, je t'en supplie, calme. Je la tuerai, tu vois. Je la tuerai. Allons. Ou alors tant pis, c'est moi qui me tuerai. Mais non, ne t'affole pas, va, elle reviendra. Non, elle est partie. Elle ne reviendra jamais. Elle reviendra, je te dis. Ces femmes-là, ça revient toujours. Encore dans ses lettres et ses photos. Mon pauvre Marc, c'est une obsession. Ce que tu veux, c'est tout ce qui me reste d'elle. Un jour, je brûlerai tout ça. Je te le défends, tu entends? Ne fais jamais une chose pareille. Mais si tu étais un homme, tu les brûlerais toi-même. Tu ne peux pas comprendre. Je comprends que tu te rends malade à cause d'elle. Après le tour qu'elle t'a joué, comment peux-tu encore penser à ça? Agnès! Enfin quoi, si Nathalie est partie, c'est qu'elle l'a bien voulu. Non? Elle est partie à cause de toi, sur un coup de tête. Un coup de tête qui dure depuis 3 mois. Notre dispute a été un joli prétexte. Si elle t'aimait, si elle regrettait, elle t'aurait donné de ses nouvelles, non? Ben, on s'en va, on a son amour propre, le temps passe, et plus le temps passe, plus il est difficile de faire machine arrière. Tu refuses de regarder la vérité en face. Mais il suffirait peut-être d'un signe de ma part. Elle l'attend peut-être. Et dans ce cas, elle se serait au moins arrangée pour que tu connaisses son adresse. Oh.
Ça fait bien du mal. On lui en a fait aussi. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, mon Dieu, tiens. Allez, bois tes gouttes, va, ça vaudra mieux. Encore ta cochonnerie de médicaments? J'ai mis du sucre. Le docteur Marchand a recommandé de les prendre régulièrement si tu ne veux plus avoir de crise. Allons, bois. Pour me faire plaisir. Bon. Oh, C'est toujours aussi infect. écoute, franchement. La vie est mal faite, Agnès. Mais regarde la nuit. Elle est magnifique et chaude. Une vraie nuit d'été. Et le jardin. Je suis allé fumer une cigarette tout à l'heure. Il embaume, il est tout bruissant d'insectes. La saison des amours. Nous pourrions être si heureux. Tu te tortures. Oui. La vie est mal faite. La vie est ce qu'on la fait. Elle ne t'a pas gâté, toi non plus. Je ne me plains pas. Oh, toi, tu te plains jamais. Pourtant, l'existence ne doit pas être toujours drôle en compagnie d'un détraqué. Que vas-tu chercher? Tu es un grand nerveux, voilà tout. Je sais ce que je dis. Au lieu de dire des bêtises, tu ferais mieux d'aller te coucher, il est tard. J'ai pas sommeil. Et puis quand je dors... hier, j'ai encore eu des cauchemars atroces. Si tu crois que c'est bon de rester là, dans ton coin, à ressasser toujours les mêmes idées, le docteur Marchand... Laisse-moi donc tranquille avec ton docteur Marchand. Si tu es fatigué, ne m'attends pas, monte te coucher. À quelle heure vas-tu encore te mettre au lit? Non, je ne veillerai pas trop tard. Promis? Juré. Bon, alors j'y vais. Bonne nuit, Marc. Bonne nuit. Tu ne m'embrasses pas? Mais bien sûr, voyons. De temps en temps, je te rembarre. C'est bien, t'as toujours raison. Alors il faut m'écouter et ne pas te coucher trop tard. Je fume une cigarette. Et je monte. Bonsoir. Ça. Non, ça peut plus durer, non. Ça ne peut plus durer. Agnès, c'est plus que je ne peux en supporter. J'en ai assez. Je me décide enfin. Ma chère Agnès, pardonne-moi le mal que je vais te faire. Sans Nathalie, c'est trop difficile de vivre. Marc, Quoi encore? n'oublie pas tes comprimés. Je les place sur la table de nuit à côté du verre d'eau. Merci. T'es en train d'écrire? Tu le vois bien. À qui? À qui? Enfin, j'ai tout de même le droit d'écrire à qui me plaît, non? Excuse-moi, je monte. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Sans Nathalie, trop difficile de vivre. Tout à l'heure, lorsque tu as ouvert la porte, c'était cette lettre que j'écrivais. Tu m'as dit, à demain. Demain, j'aurai fini de souffrir. Je viens de sortir de son tiroir le vieux pistolet de notre père. Le vieux pistolet de notre père. Celui qui me faisait si peur quand j'étais petit. Je n'ai plus peur maintenant. Je suis très calme. Dans 5 minutes, tout sera fini. Je ne penserai plus à Nathalie. Je t'en supplie, Agnès, ne sois
pas. Monsieur le Montois. Quoi? Oh, les mains! Mais vous vous trompez, monsieur le Montois. Les mains en l'air ou je tire? Si ça peut vous être agréable. Comment êtes-vous montré? La clôture du jardin n'est pas bien haute, la porte-fenêtre de votre bureau était ouverte et vous étiez si accepté. Que voulez-vous? Je suis tout disposé à m'expliquer. Vous expliquerez avec la police. Soyez logique, voyons. Vous me demandez ce que je veux et vous refusez de m'écouter. Restez où vous êtes, ne bougez pas. Il y a 2 minutes, vous étiez sur le point de vous faire sauter la cervelle. Si, je vous observais derrière la vitre. Et maintenant, vous voulez appeler au secours. Je ne suis pas seul ici. C'est pendant que je téléphone. Vous remuez le petit doigt. Si vous appelez la police, je ne pourrai pas vous parler de Nathalie. Nathalie. Vous savez où elle est? J'étais avec elle il y a moins d'1 heure. Ah, allô? Oui? Non, excusez-moi, monsieur. C'est une erreur. Oui. Ah, je constate avec plaisir que vous revenez à de meilleurs sentiments. Ne vous éfiez pas. Est-ce que je peux baisser les mains? Pas encore. Voyons, monsieur le Montois, si j'avais de mauvaises intentions, aurais-je agi de la sorte? Alors que vous aviez un automatique à portée de la main? Alors pourquoi n'avez-vous pas sonné à la porte, comme tout le monde? Pour être accueilli par votre sœur? Elle ne nous aurait plus quittés. Je n'ai rien à cacher à Agnès. Et moi, je tiens à vous parler de Nathalie hors de la présence de votre sœur. Vous venez de sa part? Dites-moi, les bras levés, ce n'est guère pratique pour faire la conversation. Vous pouvez les baisser. Mais attention, je garde le pistolet. Si, ça peut vous rassurer. Bon, vous permettez que je m'assoie et que je fume la pipe? Ah, je n'ai pas de cigarette à vous offrir. Non, j'ai les miennes. Bon, je disais donc, monsieur le Montois, que je suis venu vous parler de Nathalie. Qui vous autorise à appeler ma femme par son prénom? Vous êtes jaloux. J'exige des explications immédiates. Si vous le prenez sur ce ton, ne comptez pas sur moi pour poursuivre l'entretien. Vous oubliez que je vous tiens au bout de mon arme. Hein? Croyez-vous que de me tuer vous ferait trouver Nathalie? Une Nathalie qui ne demande peut-être qu'à revenir. À revenir? Vraiment? J'ai dit peut-être. Si vous avez un message, je vous en prie. Rangez d'abord votre pétoire. Voilà. Vous êtes content? À la bonne heure. Une grande partie de vos malheurs, cher monsieur le Montois, vient de ce que Nathalie est d'un milieu très différent du vôtre. Je ne lui ai jamais reproché. Vous, non. Mais votre sœur, vous êtes marié contre son gré. Exact? Agnès n'était pas emballée, en effet. Elle était même carrément hostile. Très jeune, j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture. Agnès ne s'est pas mariée pour pouvoir m'élever. Hostile au mariage, hostile à l'épouse. Elle l'a toujours considérée comme une intruse. Est-ce exact? Mais oui. Mais Nathalie, où est-elle? Bon, un peu de patience, que diable. Sans mon aide, vous n'avez aucune chance de la retrouver. Qui vous dit que je tiens à la retrouver? Mais cette petite annonce parue dans le journal de ce matin. Voyons, reviens, Nathalie, condition acceptée, je t'attends. C'est bien vous qui l'avez fait passer. Oui, c'est moi. Mais ma sœur l'ignore. Oui, elle ignore également que vous vous êtes adressé à une agence de police privée, sans plus de succès. Je n'ai plus une nouvelle depuis son départ, pas un mot, pas un coup de fil. Comment alors a-t-elle pu poser des conditions à son retour? Je comprends pas. Dans votre annonce du journal. Tenez. Reviens, Nathalie, condition acceptée. Conditions acceptées. Pour que vous les acceptiez, il a bien fallu qu'elle vous en pose. C'est une formule comme une autre. J'ai voulu dire par là que, quelles que soient ces conditions, elles étaient acceptées d'avance. Bon, admettons. Non, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. C'est elle qui vous envoie? Pas précisément. Je travaille pour mon propre compte. Ce qui signifie? Que je suis en mesure de vous mettre en rapport avec Nathalie, moyennant une honnête rétribution. Ah. Combien? Si vous estimez que ce petit service vaut 5000 francs. 500 000 anciens francs? Vous n'y allez pas avec l'eau de la cuillère. Toute peine mérite salaire. Je n'ai pas une telle somme ici. Non, rien ne presse, prenez votre temps. Réfléchissez jusqu'à demain. Non, je veux savoir tout de suite. Vous avez l'argent? Non, mais... J'ai ceci. Encore votre pistolet, mais c'est une manie. Une manie qui peut vous coûter cher. Soyons sérieux, voulez-vous? Seul un vivant est capable de vous renseigner et vous mourrez d'envie d'obtenir ce renseignement. Si je vous paie, vous affirmez pouvoir me mettre en rapport direct avec Nathalie? Je m'y engage. Elle est d'accord? Je ferai en sorte qu'elle le soit. Et qui me prouve votre bonne foi? Rien d'autre que ma parole. Il faudra vous en contenter. Oui. De toute façon, je n'aurai l'argent que demain. Bah, pour demain. Je ne suis pas à quelques heures près. Eh bien, je vais vous laisser. Ne vous dérangez pas, je repasse par le jardin. Une minute. Comment vous retrouverai-je?
Oh, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui reprendrai contact avec vous. Au revoir, monsieur Lemontois. Et bonne nuit. Pas possible. Je deviens fou, moi. Agnès! Agnès! Ah! Tu étais là? J'ai entendu du bruit, je suis descendue. Il y a longtemps que tu es derrière la porte? 5 minutes. J'ai jugé préférable de ne pas intervenir. Tu as bien fait. J'espère que tu ne vas pas être la dupe de ce maître chanteur. Il sait où est Nathalie. Il le dit. Il ne l'a peut-être jamais vue. Il connaît ton histoire. Il profite des circonstances pour t'extorquer 5000 francs. Je ne lui ai pas remis un sou. Tu as agi avec prudence. Si tu les lui donnes, il les empochera et disparaîtra pour ne plus jamais reparaître. Je ne sais plus que penser, moi. Oh, crois-moi, la meilleure solution est encore d'avertir la police. Excusez-moi, oui, c'est encore moi. Bonsoir, mademoiselle Lemontois. J'ai oublié de vous remettre ceci, cher monsieur. Quoi? Le médaillon de Nathalie. Vous le reconnaissez? Ses initiales, sa date de naissance. Et ma photo à l'intérieur. Et il n'y a pas de doute, c'est bien lui. Comment voulez-vous procurer? Nathalie m'a chargé de le remettre à son mari. N'est-ce pas une preuve suffisante que je la connais? Si vous me dites tout de suite où elle est, je vous promets que... Oh, les promesses. En revanche, quand vous aurez les 5000 francs... Vous êtes un escroc. À propos, je vous déconseille vivement de prévenir la police. D'abord, je n'ai commis aucun délit. Ensuite, je risquerais d'oublier l'adresse de Nathalie. Bon, je sors par la porte-fenêtre, mais demain, je sonnerai, comme tout le monde. Tu vois, Agnès, le médaillon prouve bien que... Tu feras comme tu voudras. Bon, tu en as encore pour longtemps avec ta lettre? Ma lettre? Quelle lettre? Ah oui. Fini. Plus besoin de l'écrire. J'ai changé d'idée. Alors va te coucher. La nuit porte conseil. Voilà que tu ne quittes plus ce médaillon maintenant. C'est grotesque. La première nuit. La première nuit que je dors à peu près bien depuis le départ de Nathalie. Il est donc inutile que je te demande si tu as changé d'avis. Tout ce que je veux, c'est retrouver Nathalie, c'est lui parler au moins une fois, à n'importe quel prix. Je ne laisserai pas passer ma chance. Voyons, Marc, si ta femme a envie de te voir, elle est assez grande pour te le dire elle-même. Elle n'ose peut-être plus. Oh, elle, ne pas oser. Effrontée comme elle est. Mais voilà que tu recommences déjà. Hein. Ah, c'est peut-être le type de cette nuit. Non, le type, tiens, tu ignores même son nom. Ouais. Allô? Oui, c'est moi. Comment? Nathalie? Nathalie? Oh, Nathalie, c'est toi? Allô? Allô, mais tu es loin, je t'entends très mal. Donne-moi ça, Marc. Mais laisse, Agnès. Donne, je te dis. Allô? Si vous ne cessez pas de tourmenter mon frère... Mais rends-moi cet appareil, rends-moi ça. Allô? Donne. Laisse-moi. Nathalie! Nathalie! Allô? Elle a raccroché. C'est encore ta faute, tu l'as fait exprès. Marc, comment peux-tu dire ça? Tu l'as fait exprès, pour que je ne parle pas à Nathalie. J'ai voulu l'empêcher de te tourmenter davantage. Non. Tu as peur qu'elle revienne, voilà tout. Tu l'as toujours détestée. Tout est de ta faute. Nous aurions pu être heureux, elle et moi. Mais tu étais là, tu veillais au grain. Tu avais peur que Nathalie prenne ta place à la maison. Tu es jalouse, tu es un monstre de jalousie. Tu ne sais plus ce que tu dis. Moi qui ne pense qu'à toi, qui ne vis que pour toi. Moi qui t'ai élevé, qui t'ai soigné. Et moi qui filais doux. Oui, Agnès par-ci, oui, Agnès par-là. J'agissais pour ton bien. Moi aussi parce que ça te plaît de commander, d'ordonner. Tu m'as toujours considéré comme un enfant. Et maintenant je suis un homme. Je suis un homme. Et je veux Nathalie. Imbécile, va. Tu ne comprends donc pas? Tu ne comprends donc pas qu'ils sont d'accord tous les deux, elle et cet homme, Quoi? qu'ils te font marcher pour te soutirer de l'argent? Tais-toi. Il est sans doute son amant. Tais-toi. La vérité te fait peur. Tu mens. Je veux voir Nathalie. Je veux lui parler. Je te donnerai les 500 000 francs. Je te défends d'avertir la police. Je te défends. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as?
Je me sens pas très bien. Assieds-toi. Non, viens. Allonge-toi sur le canapé, allonge-toi. Là, doucement. Là. On dirait que ma tête va éclater. Tiens, bon. Tu vas boire ça, tiens. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le docteur Marchand. Il l'a prescrit en cas de crise, tiens. Allez, avale. Avale. Là. Bon, recouche-toi maintenant. Recouche-toi. Là. Ça va mieux? Oui, un peu. Quelle idée de te mettre dans un état pareil. Mais tu sais bien ce que t'as recommandé, Marchand. Pas d'émotion, une petite vie tranquille. Allez, détends-toi, là. Ferme les yeux. Le médicament va faire son effet. Hein. Repose-toi un petit peu. Agnès. Oui, mon petit. Ne me quitte pas. Non, je suis là, tout près. N'aie pas peur, je suis là. Marc, tu dors? Tu dors, Marc? Allô? Docteur Marchand? Ici, mademoiselle Lemontois. Oui, mon frère vient d'avoir une nouvelle crise. Je lui ai donné le médicament. Oui, un effet immédiat. Mais sa nervosité ne fait que croître. Je songe de plus en plus à une maison de santé. Ah oui. De son plein gré. Oui, je comprends. Je vais lui en parler, le préparer tout doucement. Bon, excusez-moi, docteur, on sonne et la bonne est en congé. Encore merci. Au revoir, docteur. Bonjour, mademoiselle Lemontois. Je regrette, mon frère n'est pas en état de vous recevoir. J'attendrai le temps qu'il faudra. Bon, il vient d'avoir un malaise. Vous qui savez tout, vous n'ignorez pas son état de santé. Il dort sous l'effet d'un narcotique. Eh bien, nous allons pouvoir causer en tête-à-tête, vous et moi. Je n'y tiens pas. J'ai une proposition à vous faire. Si vous me laissez entrer. Entrez. Vous venez par ici. Mon frère repose dans son bureau, nous irons au salon. C'est là. Pardon. Je vous écoute. Mademoiselle, je n'irai pas par 4 chemins. Vous venez de me le dire à l'instant, monsieur Lemontois a toujours été un malade. Son état s'est encore aggravé ces derniers mois. Je ne suis pas médecin, mais il me semble évident que le meilleur des remèdes serait encore le retour de sa femme. C'est elle qui a fait tout le mal. Ne confondons pas avant et après son départ. La vie ici était impossible. Impossible quand vous y étiez toutes les deux. Bref, il y en a une de trop. Et si l'on demandait à votre frère de choisir... Qui s'occuperait de lui, mon Dieu? Certainement pas cette femme qui passe le plus clair de son temps chez son coiffeur. Ah, vous admettez donc qu'il choisirait sa femme. Je n'admets rien du tout. Au point où il en est, il est prêt à faire n'importe quoi. Tenez, lisez donc cette coupure de journal. Je l'ai apportée pour vous. Qu'est-ce que c'est? Une petite annonce qu'il a fait passer à votre insu. Presque un appel au secours. Mon pauvre Marc, il est tombé bien bas. Vous devinez, je présume, tout ce qu'impliquent ces 2 mots. Conditions acceptées. Oui. C'est de mon départ qu'il s'agit. Le moins qu'on puisse dire est qu'il ne vous serait pas particulièrement agréable que votre frère retrouve sa femme. Au fait, monsieur? J'ajoute même, sans grand risque de me tromper, que si cela était dans vos possibilités, vous feriez en sorte qu'il ne la retrouve jamais. Et après? Je vous offre cette possibilité. En résumé, 3 cas sont à envisager. Pour 5 000 francs, je donne l'adresse de Nathalie. Pour 10 000,
je disparais sans la donner. Pour 20 000. Pour 20 000? Pour 20 000, ni vous ni votre frère n'entendrez plus jamais parler de Nathalie. Plus jamais? Plus jamais. C'est garanti. Et si je rapportais à mon frère notre conversation? Je nierai. Et faites-moi confiance, c'est moi qui le croirai. Vous le voyez aussi bien que moi, il est prêt à tout pour revoir Nathalie. Vous êtes une belle crapule. Je ne demande pas une appréciation, mais une réponse. Je suis obligé de vous la fournir tout de suite. Nullement, nullement. À mon tour, puis-je vous faire une proposition? À votre service? Voyez-vous, monsieur, mon frère aurait besoin de faire une cure dans une maison de santé. Il y serait à l'abri des atteintes du monde. Il finirait par oublier Nathalie. Et vous l'auriez ainsi tout à vous, rien qu'à vous. N'est-ce pas? Bon, jouons cartes sur table, mademoiselle, et parlons franc. À sa liberté avec Nathalie, vous préférez son internement. Son état ne justifie pas un internement contre son gré. Cependant, avec son consentement... Ensuite, une fois dans l'établissement, la cure pourrait être longue, très longue. Très. Tout à l'heure, vous m'avez traité de crapule. Je travaille dans l'intérêt de mon frère. Je ne saisis pas en quoi j'ai pu vous être utile. Sur la petite annonce, je lis « Nathalie revient, conditions acceptées ». Vous aviez raison, il est prêt à les accepter toutes. Enfin, un point sur lequel nous sommes d'accord. Il suffirait donc que par votre intermédiaire, Nathalie mette pour condition à son retour ce petit séjour dans une maison de santé. Ah, je vois. Je vois très bien. Et les vôtres, de conditions? J'ajoute 10 000 francs aux 20 000 que vous exigez pour disparaître, vous et Nathalie. De mon côté, suis-je obligé de vous répondre tout de suite? Le plus tôt sera le mieux. Naturellement, si vous vous avisiez de répéter à ma... Oh, mademoiselle. Notre intérêt commun n'est-il pas la discrétion? Et notre seul souci, en fin de compte, n'est-il pas l'intérêt de monsieur Le Montois? Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Je crois que j'ai dormi. Comme un bébé. 5 minutes après avoir absorbé tes gouttes, tu dormais comme un bienheureux. Nathalie n'a pas rappelé. Non, Et le type de cette nuit? personne. Il faut que j'aille à la banque. Tu as bien le temps. Non, je tiens à avoir les 5 000 francs ici. Oh, oula. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va pas. Oh, je suis grog. Tu es encore à moitié endormi. Je me demande si ce médicament... Quoi, ce médicament? Je me demande s'il a bien été prescrit par Marchand. Enfin, tu me soupçonnes? Je peux te montrer l'ordonnance, tu contrôleras. Ah, décidément, non, ça va pas. Non, sois raisonnable, va. Allez, assieds-toi. Oui, dans le fond, ça t'arrangerait que ce type ne revienne pas. Ouais, justement, je voudrais te parler à ce sujet. J'ai réfléchi pendant que tu dormais. J'ai fait mon examen de conscience. Bref, j'ai peut-être eu des torts envers Nathalie. Oh, pas peut-être. Certainement. Enfin, j'ai compris bien des choses. Entre autres, que tu ne pouvais pas te passer d'elle. Moi, je suis une vieille fille avec des habitudes, des manies, une vieille fille égoïste. Ben voilà maintenant que tu exagères en sens inverse. Il n'y a que toi qui compte pour moi. Alors, si ton bonheur est à ce prix, je suis disposée à aller habiter la maison de Montmorency. Agnès, tu ferais cela sans te fâcher? Volontairement? Sans m'en vouloir?
Si l'une de nous deux doit s'effacer, n'est-il pas normal que ce soit moi? N'est-ce pas ce que tu souhaites? Écoute, on pourrait peut-être s'arranger. Non, je préfère aller à Montmorency. Je serai plus libre, je ferai ce que je voudrais. Bon, évidemment, si tu Mais préfères. je t'assure, ce sera beaucoup mieux ainsi. Vous viendrez me voir le dimanche, je vous inviterai à déjeuner, je te ferai des petits plats. Et puis un jour, vous aurez un enfant. Je serai la tata gâteau. Vous me le prêterez de temps en temps. Oh, Agnès. Agnès, tu es bonne. Tu es admirable. À ton tour, tu exagères. Non. Quand Nathalie va apprendre, tu verras, Agnès, elle t'aimera elle aussi. Je me sens mieux. Beaucoup mieux, tout à fait bien même. Mais tu ne vas pas sortir tout de suite. Hein. Ah bah, à moins que tu n'ailles à la banque à ma place. Téléphone, tu es assez connu pour qu'on t'envoie un coursier. Bah oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as toujours raison. Voilà. Oh, Agnès. Allô? Allô? Passez-moi Monsieur Méloir, s'il vous plaît. De la part de Marc Lemontois. Ah, Va ouvrir, vite. ne t'excite pas, j'y vais. Si c'est lui, tu le fais rentrer ici. Allô? Allô, Monsieur Méloir? Bonjour. Dites-moi, j'ai un petit service à vous demander. Oui, il m'est absolument impossible de passer chez vous. J'ai un besoin urgent de 5000 francs. Pouvez-vous me les envoyer par un coursier? Oui, bien sûr, je vous remettrai un chèque. Merci. Bon, mon frère est à vous dans une seconde. Oh, j'ai tout mon temps. Bon, je vous remercie infiniment, Monsieur Méloir. Oui, au revoir, Monsieur Méloir. Ah, monsieur, je m'occupais justement de vous. Mademoiselle Lemontois me l'a dit. Vous a-t-elle dit que Nathalie a téléphoné? Non, mais je le sais, puisque je suis chargé de vous transmettre ce qu'elle n'a pu vous dire de vive voix. Non, il y a eu un malentendu. Agnès a commis une maladresse. Dois-je vous laisser? Non, pas du tout, reste. Dorénavant, ma sœur et moi agissons de concert. Vous m'envoyez ravi. D'autant plus que ma démarche est assez délicate. Mademoiselle Lemontois aura peut-être son mot à dire. Nathalie est décidée à réintégrer le domicile conjugal sous deux conditions. Au sujet de ma sœur, c'est réglé. Elle a elle-même résolu d'aller vivre seule à Montmorency. C'est en effet la première condition. La seconde ne dépend que de vous. Oh, elle est acceptée d'avance. Oh, pas si vite, pas si vite. Votre femme, monsieur Lemontois, estime que... Comment dirais-je? Que votre nervosité, que votre équilibre nerveux, plutôt, gagnerait à être soigné plus efficacement. Le docteur Marchand est un neurologue de premier ordre. Oh, rien ne se ferait, bien entendu, sans l'assentiment de votre médecin. L'assentiment de... Pourquoi? Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Si. Une cure de repos dans une maison de santé. Une maison de santé? Mais je ne suis pas fou. Oh, si l'expression vous choque, disons une cure de santé dans une maison de repos. Et une cure de combien de temps? Non, méfie-toi, ne te laisse pas faire. Une cure de repos ne peut faire de mal à personne. Mon frère n'entreprendra rien sans consulter le docteur Marchand. C'est exactement ce que suggère votre belle-sœur, mademoiselle. Agnès, qu'en-penses-tu? Naturellement, si le docteur était d'accord... Enfin, pourquoi Nathalie ne fait-elle pas sa commission elle-même? Mettez-vous à sa place, elle croit pouvoir vous parler, et c'est mademoiselle Lemontois qui hurle dans le téléphone. Ça, j'ai eu tort, je l'avoue. Et si vous l'appeliez tout de suite? Oh, que cela ne tienne. Je vais bien essayer. Non. Sans garantie. Allô? Allô, donnez-moi le 19. Vous me promettez de vous tenir tranquille? Ah, puisque j'avoue que j'ai eu tort. Allô? Ça ne répond pas. Non, merci. Elle est sortie. Alice. Eh bien, mais... on va attendre qu'elle rentre. On peut attendre longtemps. Oh, mais je ne suis pas tellement pressé. Ah. Bon. Mais qu'est-ce qui te prend? Je sais pas, monsieur pourrait revenir demain, par exemple. Vous vous imaginez tout à coup pouvoir retrouver Nathalie sans moi? Ça pourrait être plus facile que vous ne le pensez. Vous croyez sans doute qu'elle va vous rappeler. À moins que vous désiriez réfléchir encore un peu. Oui, c'est ça. Encore un peu. À votre aise. Je reviendrai. Mes hommages, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Merci. Non, ne vous donnez pas la peine, je connais le chemin. Par la porte-fenêtre. Que s'est-il donc passé, Marc? J'avais hâte qu'il fiche le camp parce que, écoute bien, Agnès, je sais où est Nathalie. Tu le sais? Souviens-toi,
387 09 67. Qu'est-ce que c'est? Le numéro qu'il a appelé tout à l'heure au téléphone. Et je le surveillais pendant qu'il manipulait le cadran. Ça doit être un hôtel ou un meublé, il a réclamé le 19. C'est un numéro de chambre ou d'appartement. Tiens, je veux faire l'âne pour avoir du son. 387 09 67. Viens voir. Allô? 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 Allô, je suis bien à l'hôtel des Hespérides. Non? Comment dites-vous? Hôtel de Bulgarie. Ah, rue Fred Cassac. Hôtel. Ah oui, alors, c'est sans doute un faux numéro, excusez-moi. Merci, excusez-moi. Et voilà. C'est pas plus difficile que ça. Tu vas y aller? Parbleu. Tu vas réclamer ta femme dans un hôtel? Un hôtel Borg, Mais peut-être? je ne réclamerai rien du tout, je monte directement au 19 et là... Ah, tu l'as entendu comme moi, elle est sortie. Ben, j'attendrai le temps qu'il faudra. Tu fais comme tu veux, mais à ta place, moi, j'irai pas. Pourquoi? Bon, il n'est jamais bon de se présenter en quémandeur, en vaincu. Oh, ça au point où j'en suis, ma pauvre Agnès. Et puis tu vas l'indisposer. Si elle n'est pas entrée en relation avec toi, c'est que... Enfin, elle a ses raisons. Maintenant que votre réconciliation est en bonne voie, ne risques-tu pas de tout gâcher en brusquant les choses? Mais du moment que j'accepte ces conditions... Il y a cet homme qui s'occupe de tout. Oh, c'est un comble, alors. Bah, tu prends parti pour cet individu, à présent? Tu me comprends mal. Enfin, je crois... Enfin, moi, il me semble, enfin, dès l'instant où tout paraît s'arranger... Enfin, j'ai l'occasion unique de rencontrer Nathalie, de lui parler seul à seul, de plaider ma cause. Je veux pas rater ma chance, quand même. Réfléchis encore. J'ai tout réfléchi. À ce soir, Agnès. Avec Nathalie, peut-être. Ah, 19. Tiens, monsieur Le Montois, quelle surprise. Oui, Nathalie, laissez-moi entrer. Que faites-vous chez ma femme? Dans la chambre de ma femme? Ce n'est pas la chambre de votre femme, c'est la mienne. De mieux en mieux. Tout à l'heure, quand vous lui avez téléphoné, c'est ici que vous l'avez appelé. J'ai noté le numéro. Permettez... Elle est votre maîtresse, hein? Vous êtes d'accord tous les deux? Ma sœur m'avait prévenu. Vous êtes d'accord pour me faire marcher, pour me soutirer de l'argent. Salaud! Je vous tuerai! Écoutez-moi donc. Salaud! Tous les deux, salaud! Tenez-vous tranquille, mais bon sang, tenez-vous donc tranquille. Encore un geste et je vous casse le bras. Vous me le paierez! Je dis pas un geste. Compris? Bon. Maintenant, écoutez-moi. Cette chambre est bien la mienne. Votre femme n'est pas ma maîtresse. Elle était là cet après-midi pour attendre le résultat de ma démarche. Elle ignorait que j'allais téléphoner. Elle s'est absentée 1 heure. Comment voulez-vous que je vous croie? Quand je suis revenu, elle était ici. Je lui ai fait part de votre acceptation, car vous acceptez ces conditions, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous croire. Un peu de bon sens, que diable. Au point où en sont les choses, quel intérêt aurais-je à vous raconter des histoires? Votre femme vient de partir il y a à peine un quart d'heure. Partir? Pour aller où? À Enghien, voyons. Chez vous. Nathalie! 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 Tu es là, Nathalie? Qu'est-ce que tu as à crier comme ça? Comment? Nathalie n'est pas là? Ah, pourquoi serait-elle là? Je croyais que tu devais la voir cet après-midi. J'ai vu l'autre. Mais enfin, le visiteur. Ce serait trop long à t'expliquer. Nathalie venait de partir pour ici. Il t'a dit ça? Et elle revient, tu saisis? Elle revient à la maison. Un mensonge de plus. Qu'est-ce que tu en sais? Nathalie a peut-être été retardée. Mais pourquoi m'aurait-il menti? Pour se débarrasser de toi, gros malin, ça crève les yeux. Si ce que tu avances était vrai. Je le crains, hélas. Mais alors que cherche-t-il? Où veut-il en venir? Je me le demande aussi. Ça ne se passera pas comme ça.
Que vas-tu faire? Lui téléphoner d'abord. Bah, tu sais où le joindre? À l'hôtel de Bulgarie, c'est là qu'il loge. Agnès. Oui? Agnès. Dis-moi la vérité. Nathalie est venue, n'est-ce pas? Je te répète que non. Alors que fait cette écharpe dans ce fauteuil? L'écharpe de Nathalie. Je la reconnais. Ses bandes jaunes et noires. Ses initiales dans le coin. Je m'en souviens. Elle l'avait autour du cou quand elle est partie. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne veux pas comprendre, plutôt. Et si son écharpe est restée sur ce fauteuil, c'est que Nathalie est venue. L'homme avait raison, elle est venue. Ça, je te jure. Tu mens! Tu mens comme tu respires. Tu as toujours menti. Tes bonnes résolutions de tantôt, de la frime, de la comédie, pour mieux endormir ma méfiance. Nathalie est venue. Et tu l'as fait partir encore une fois. Tu es fatigué, je vais te préparer tes gouttes. Je me fous de tes gouttes. Me rappeler avec ta fausse pitié. C'est fini. Fini. Tu es un monstre. Un monstre d'égoïsme. Mais où est Nathalie? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle s'en aille? Lâche-moi, tu me fais mal. Enfin, tu es fou. Fou, oui. De t'avoir toujours écouté. Fou d'avoir toujours eu confiance en toi. Hypocrite. Marc. J'aurais dû choisir entre Nathalie et toi depuis longtemps. C'est Nathalie que je veux, rien que Nathalie. Cette maison est à moi. Nathalie est ma femme. Quand elle reviendra... Elle ne reviendra pas. Elle reviendra. Je ferai tout ce qu'elle voudra. Et même si elle ne revient pas, tu ne resteras pas ici. Je te déteste. Maintenant, je te chasse. Je suis ta sœur. Tu n'es plus ma sœur, je te chasse, comme tu as fait à Nathalie. Marc, je t'en prie. Fou le camp. Mais fou dans le camp. Réfléchis, calme-toi. Fou. Je suis calme. Tu partiras ce soir. Tu iras où tu voudras, ça m'est égal. Tu as assez d'argent pour vivre seul. Seul? Moi qui ne vis que pour toi. Tu vas pas me faire ça. Non, Marc, ça tu ne peux pas. N'essaie pas de m'apitoyer, c'est trop tard. Ma décision est irrévocable. Nathalie va revenir ici. Chez elle. Eh bien non! Je ne lui céderai pas la place. Tu te figures ne plus avoir besoin de moi. Tu me renvoies comme une domestique. Tu me renvoies pour cette fille. C'est ma femme. Ta femme! Elle aussi, elle y a cru, l'imbécile. Elle ignorait que j'aurais fait n'importe quoi pour te garder. Elle n'était pas de taille. Alors tu l'as revue? Oui! Mais pas aujourd'hui, comme tu crois. Il y a plus de 2 mois. Le jour même où tu as fait paraître cette annonce stupide dans le journal. Elle l'avait lue. Elle a débarqué en conquérante. J'étais en train de raccrocher le cadre de grand-père dans le salon. Elle m'a nargué, la folle. J'avais le marteau à la main. Qu'est-ce que tu as fait, Agnès? Ah oui, je l'ai frappée. J'ai frappé de toutes mes forces sur sa tête avec le marteau. Agnès! Elle est tombée sans un cri. Tu allais rentrer d'une minute à l'autre, elle ne respirait plus. Je l'ai traînée jusqu'à l'escalier du sous-sol. Après? Qu'est-ce que tu as fait après? J'ai tiré le corps jusqu'en bas et je l'ai jeté dans le vieux puits de la cave. Tu l'as tué? Tu as tué Nathalie? Elle est morte, morte, morte! Elle ne prendra plus ma place! Jamais! Jamais plus! Tu peux alerter la police maintenant. J'attendrai dans ma chambre. Agnès. Agnès. Laissez-la donc, monsieur Le Montois. Encore vous? Elle a besoin de rester seule. Et ce n'est pas le genre à s'enfuir. Et qui êtes-vous à la fin? Serge Gérard, de l'agence Gérard et compagnie, enquête et filature en tout genre. L'agence à laquelle je suis adressé pour... Oui, pour rechercher votre femme, monsieur Le Montois. C'est mon associé qui vous a reçu, il vous avait promis qu'on la retrouverait. Nous avons tenu parole. Trop tard, hélas. J'ai soupçonné quelque chose lorsque j'ai mis la main sur sa valise abandonnée à l'hôtel de Bulgarie. Votre femme avait disparu de l'hôtel le soir même du jour où paraissait votre petite annonce dans le journal. La corrélation s'imposait. Pourquoi ne pas m'avoir parlé franchement? Tout de suite. Au début, je ne savais pas exactement ce qui s'était passé.
Séquestriez-vous Nathalie? Était-elle vivante ou morte? Et si elle était morte, qui l'avait tuée? Vous, parce qu'elle voulait repartir? Votre sœur, pour l'empêcher de vous voir? Étiez-vous complices tous les deux? Tout à l'heure. C'est vous qui avez mis l'écharpe sur le fauteuil? 5 minutes avant que vous entriez. Elle était dans la valise, avec le médaillon. Excusez-moi de vous avoir joué toute cette comédie. Tout ça n'a plus d'importance. Elle était destinée à inquiéter l'assassin, à l'affoler au besoin, à provoquer une crise. Cette crise à laquelle nous venons d'assister. Votre sœur a tué par amour. Et par haine aussi. Par amour pour vous, par haine pour votre femme. Ce qui revient au même, monsieur Le Montois. Pierre Billard vous a présenté ce soir Celle qu'on n'attendait plus, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec Bernadette Lange, Jean Bollot et Pierre Delbon. Chef opérateur du son, Madeleine Sola. Collaboration technique, André Dumont. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.